Soyons honnêtes, nous sommes tous paresseux dans une certaine mesure, et il n'y a rien de mal à cela, c'est naturel. Cependant, la plupart du temps, ce sont ces moments précis de paresse qui nous poussent à abuser de nos mauvaises habitudes. Vous voyez, lorsque nous nous sentons motivés, il est assez facile de faire les choses que nous voulons faire, même si nous les trouvons difficiles autrement. Mais lorsque nous sommes stressés, fatigués, paresseux, ou que nous avons eu une longue journée, nous n'avons pas l'enthousiasme nécessaire pour faire quelque chose qui demande un effort. C'est pourquoi, les jours où nous sommes paresseux, nous faisons généralement ce qui est le plus pratique ou le plus facile, quel qu'il soit. Et généralement, c'est notre comportement par défaut. Dans le domaine de la technologie, le terme par défaut désigne la façon dont une chose fonctionne lorsque vous commencez à l'utiliser. Par exemple, lorsque vous achetez un nouveau téléphone, les paramètres sont déjà définis pour vous. Vous avez une sonnerie par défaut, un fond d'écran prédéfini, etc. Et à moins que vous ne modifiez ces paramètres, vous ne pourrez pas les changer. Maintenant, c'est similaire à nos habitudes. Nous avons tous certains comportements auxquels nous nous sommes adaptés, qui sont standards pour nous. Ils sont devenus notre mode par défaut et nous avons tendance à les exécuter presque sur le pilote automatique. Ces comportements peuvent être positifs, comme lire ou acquérir de nouvelles compétences, ou ils peuvent être négatifs, comme fumer des cigarettes ou parcourir les médias sociaux toute la journée. Maintenant, au lieu d'accepter tous nos comportements par défaut, nous devrions réexaminer ceux qui ne nous servent pas. Tout comme nous pouvons changer notre sonnerie, nous pouvons également adapter notre comportement. Et nous pouvons ici utiliser notre nature paresseuse à notre avantage. Tout ce que nous devons faire, c'est utiliser la règle des 20 secondes. Dans son livre The Happiness Advantage, Shawn Achor décrit sa propre lutte contre le changement de comportement. Shawn avait un objectif très clair. Il voulait pratiquer sa guitare plus souvent, tout en réduisant le temps qu'il passait devant la télévision. Cependant, il a rencontré un problème que beaucoup d'entre nous rencontrent chaque fois que nous voulons changer notre comportement. Le fait de se dire qu'il allait le faire n'était pas suffisant pour qu'il le fasse réellement. Sa guitare est restée dans le placard et regarder la télévision est resté son option par défaut. Shawn a reconnu qu'il devait perturber son comportement par défaut d'une manière ou d'une autre, sinon rien ne changerait. Il a donc commencé à chercher une solution. Il s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'il voulait jouer de sa guitare, il devait d'abord aller dans le placard, sortir l'étui de la guitare, et ce n'est qu'une fois la guitare sortie de son étui qu'il pouvait réellement jouer. Tout cela prenait environ 20 secondes. Mais même cet effort minime semblait suffire à dissuader Shawn de jouer. Après avoir pris conscience de ce problème, il a décidé de sortir la guitare du placard et de la placer sur un support dans le salon. Désormais, chaque fois qu'il voulait jouer, il n'avait plus besoin de chercher dans le placard. La guitare était déjà sortie de son étui et il pouvait la prendre et commencer à s'exercer sans avoir à faire trop d'efforts. Shawn a également appliqué une modification similaire à son habitude de regarder la télévision. Cette fois, il a retiré les piles de la télécommande et les a placées dans un tiroir dans une autre pièce. Les soirs suivants, lorsqu'il est rentré du travail et qu'il s'est installé par défaut sur le canapé pour regarder la télévision, il a remarqué que quelque chose n'allait pas. Il n'arrêtait pas d'appuyer sur le bouton on de la télécommande, oubliant qu'il avait retiré les piles. Shawn n'avait pas envie de se lever pour aller chercher les piles dans l'autre pièce, car cela lui demandait un effort supplémentaire. Il a donc choisi de prendre sa guitare, qui se trouvait à portée de main, et d'en jouer. Cette légère intervention lui a permis de perturber son comportement par défaut. Et au fil des jours, son envie de regarder la télévision a diminué, et jouer de la guitare lui a paru de plus en plus naturel. Shawn a décidé d'appeler cette approche comportementale la règle des 20 secondes. En gros, il a fait en sorte que jouer de la guitare soit plus facile pendant 20 secondes et que regarder la télévision soit plus difficile pendant 20 secondes. Et cette stratégie peut être appliquée à presque tous les comportements que vous souhaitez modifier. Bien sûr, 20 secondes n'est qu'une suggestion et non un chiffre absolu. Dans certains cas, il faudrait plus de 20 secondes, alors que dans d'autres cas, il faudrait moins de 20 secondes. L'objectif est de réduire les obstacles entre les activités que vous voulez faire plus souvent en vous facilitant la tâche pour les faire. Alors qu'à l'inverse, augmentez les obstacles entre les activités que vous voulez arrêter de pratiquer en les rendant plus difficiles à commencer. Je sais que cela peut sembler simple et intuitif, mais beaucoup d'entre nous ne l'utilisent pas. Ce qui est dommage, car notre environnement est un facteur déterminant de notre comportement. Vous voyez, généralement la partie la plus difficile de tout comportement est de commencer. Et plus une activité requiert d'énergie d'activation, moins vous êtes susceptible de commencer, surtout si vous vous sentez fatigué ou paresseux.
Quand je parle d'énergie d'activation, je veux dire la quantité d'efforts que vous devez fournir avant de pouvoir commencer quelque chose. Ainsi, par exemple, regarder la télévision demande généralement très peu d'énergie d'activation. Il suffit de prendre la télécommande, de sauter sur le canapé et le tour est joué. Il ne faut pas faire beaucoup d'efforts. Lorsqu'il s'agit de faire de l'exercice, il faut un peu plus d'énergie d'activation pour commencer. Cependant, si vous y réfléchissez bien, soulever des poids n'est pas si difficile. Bien sûr, ce n'est pas aussi facile que de s'allonger sur le canapé, mais l'activité elle-même n'est pas vraiment éreintante. Ce qui vous rebute vraiment, c'est le fait que vous devez passer par tant d'étapes avant de pouvoir commencer à vous entraîner. Vous devez d'abord préparer votre sac de sport, mettre vos chaussures, puis vous devez vous rendre à la salle de sport, changer de vêtements, etc. Il y a tellement de désagréments qui se dressent sur votre chemin. Mais si vous pouviez sauter certaines de ces étapes, ou du moins les rendre plus tolérables, l'entraînement deviendrait beaucoup plus facile, car l'énergie d'activation requise serait moindre. Et c'est la même chose pour presque toutes les autres activités. En fin de compte, la plupart des activités ne sont pas si difficiles à réaliser. Elles demandent simplement un peu plus d'efforts pour commencer. Mais une fois que vous avez commencé et que vous vous êtes installé, il est toujours très facile de continuer, même si vous ne trouvez pas nécessairement l'activité aussi amusante. Donc, si vous êtes en mesure de réduire l'énergie d'activation nécessaire pour commencer un certain comportement, vos chances de faire ce que vous voulez faire augmentent de façon exponentielle. Et c'est particulièrement important, parce que même si vous aimez faire quelque chose, mais qu'il y a beaucoup de friction avant que vous puissiez commencer, vous êtes plus susceptible de l'ignorer et de faire quelque chose de plus facile à la place. Par exemple, j'adore faire de longues promenades à vélo. C'est une activité qui m'aide toujours à me détendre, surtout si je me sens stressé ou anxieux. Cependant, il y a un problème que je rencontre chaque fois que je veux faire du vélo. Il s'agit du fait que je dois d'abord sortir mon vélo de la cave. L'ensemble du processus me prend exactement 3 minutes, mais cela suffit parfois à me décourager d'aller faire ce tour. Logiquement, cela n'a aucun sens. Pourquoi 3 minutes de préparation me dissuaderaient-elles de faire quelque chose que je sais apprécier ? Mais comme je l'ai dit, les humains sont assez paresseux et nous préférons faire quelque chose de facile et de pratique plutôt que ce que nous voulons vraiment faire. Pour cette simple raison, je suis parfois stressé toute la journée. Bien sûr, cela pourrait facilement être évité en faisant cette promenade à vélo, car je sais que je l'apprécierais et qu'elle m'aiderait à me déstresser. Mais à ce moment-là, je préfère opter pour l'option par défaut, qui consiste à passer mon temps à penser à tous les scénarios horribles qui n'arriveront jamais, plutôt que de choisir une option légèrement moins pratique qui résoudrait le problème. Je sais que tout cela peut paraître idiot, mais ce n'est qu'un exemple de la façon dont les inconvénients peuvent dicter nos actions. À présent, vous comprenez probablement comment votre environnement affecte votre comportement, et vous avez peut-être même quelques idées sur la façon d'utiliser toutes ces informations à votre avantage. Mais pour que vous puissiez vous faire une idée plus précise, voici quelques problèmes courants auxquels les gens sont confrontés et comment la règle des 20 secondes peut être appliquée pour les résoudre. Si vous voulez faire de l'exercice plus souvent, assurez-vous que votre salle de sport soit aussi proche que possible, de préférence sur votre trajet vers le travail. Ainsi, vous pouvez vous y arrêter avant de commencer votre travail ou après, lorsque vous rentrez chez vous. Si vous devez faire 1 heure de route à chaque fois que vous voulez vous entraîner, vous serez plus enclin à ne pas le faire, car c'est un obstacle considérable. De plus, assurez-vous de préparer votre sac de sport à l'avance, ou tout ce qui est nécessaire pour l'entraînement de votre choix. Ainsi, lorsque vous êtes prêt à vous entraîner, vous n'avez pas à chercher et à vous démener pour trouver tout le matériel nécessaire. Certaines personnes aiment aussi dormir avec leurs vêtements de sport, de sorte qu'au réveil, elles sont déjà prêtes. En fait, elles évitent de s'habiller au réveil, car le matin, elles n'ont pas vraiment envie de faire de l'exercice. Mais comme elles sont déjà prêtes, il leur est beaucoup plus facile de le faire, car il n'y a plus d'obstacles. Si vous avez du mal à manger sainement, jetez simplement tous les aliments malsains de votre maison. De cette façon, il ne restera que des aliments sains. Lorsque vous avez faim et que vous n'avez pas envie de cuisiner, vous allez bien sûr manger ce qui est le plus pratique. En général, il s'agit de quelque chose de malsain qui a déjà été préparé en usine. Mais s'il n'y a rien de malsain chez vous, vous devez maintenant faire des efforts pour vous en procurer. Et comme il y a un obstacle supplémentaire, vous êtes moins enclin à le faire. Mais si vous êtes du genre à aller acheter de la malbouffe, pensez à préparer certains de vos repas sains à l'avance, le dimanche, et à les réchauffer pendant la semaine. Ainsi, en cas de fringale, vous aurez moins besoin d'activer votre énergie pour manger un repas sain, puisqu'il vous attend déjà.
Un autre problème courant, dont la plupart ne se rendent même pas compte, est l'utilisation involontaire du téléphone lorsque vous essayez de travailler ou d'étudier. Il est fort probable que vous ayez toujours votre téléphone à portée de main et que vous puissiez l'utiliser quand vous le souhaitez. Mais la plupart du temps, vous consultez votre téléphone simplement parce que vous cherchez un moyen d'échapper à ces 5 secondes d'ennui et que votre téléphone est là. C'est précisément pour cette raison que nos téléphones sont devenus des dispositifs anti-focus, car ils détournent notre attention de ce que nous devons faire. Par conséquent, vous devez créer une barrière en plaçant votre téléphone dans une autre pièce ou dans un endroit où vous ne pouvez pas le voir ou l'atteindre. Si vous avez besoin de l'utiliser pour quelque chose d'important, vous devrez vous lever et aller le chercher. Et vous réalisez très probablement que vous n'avez pas besoin de consulter votre téléphone aussi souvent que maintenant. Bien sûr, de nombreuses personnes doivent utiliser leur téléphone ou leur ordinateur pour le travail et ne peuvent donc pas simplement le cacher quelque part. Mais elles peuvent toujours modifier le logiciel de leur appareil. Si l'utilisation constante des médias sociaux vous pose problème, supprimez simplement toutes les applications ou déplacez-les dans un dossier quelque part afin qu'elles soient plus difficiles d'accès. Au lieu de cela, faites en sorte que votre écran d'accueil soit lié au travail. Là encore, cela crée une barrière entre l'utilisation involontaire des médias sociaux puisque vous ne pouvez plus y accéder d'un simple clic. Et dans le même temps, cela facilite l'utilisation des éléments liés à votre travail. La même chose peut être appliquée à votre utilisation de l'ordinateur en séparant le travail des loisirs. Pour ce faire, vous créez 2 utilisateurs différents, l'un optimisé pour le travail et l'autre pour le plaisir. Ainsi, lorsqu'il est temps de travailler, vous travaillez réellement et vous n'êtes pas coincé à parcourir des sites web aléatoires ou à jouer à des jeux vidéo. De même, lorsque vous voulez vous détendre, vous n'avez rien qui vous rappelle le travail et vous pouvez vous détendre pleinement. Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont vous pouvez augmenter ou diminuer l'énergie d'activation, mais il existe de nombreuses autres possibilités. Vous devrez réfléchir à votre propre situation et voir où vous pouvez apporter des changements. La règle des 20 secondes ne fonctionnera probablement pas tout le temps, mais elle rendra votre comportement plus intentionnel plutôt que par défaut. Bien sûr, il y aura des jours où vous aurez vraiment envie de regarder la télévision, alors levez-vous et prenez les piles dans l'autre pièce. Tout comme il y aura des jours où je n'aurai aucun problème à aller chercher mon vélo à la cave. Le but est de prendre conscience de vos comportements par défaut et de les contrôler, plutôt que de vous laisser à la merci de ce qui vous convient le mieux sur le moment. C'est pourquoi je vous encourage à examiner votre environnement et à réfléchir aux endroits où vous pourriez ajouter ou réduire 20 secondes d'énergie d'activation. Rappelez-vous, le démarrage est toujours la partie la plus difficile. Faites donc en sorte que vos actions souhaitées soient faciles à démarrer, tout en rendant vos actions non souhaitées difficiles. Cela vous permettra de devenir le maître de votre propre comportement. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne.